Et donc sur ce plateau, j'ai la chance d'accueillir deux invités exceptionnels. Ils seront au départ demain, Jean-Éric Vergne et à vos côtés, Stoffel Vandoorne. Bonsoir et merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. À quelques heures des premiers essais libres, on imagine que vous êtes déjà bien concentrés. Mathieu Laurent, de la rédaction des sports de TV Monaco, nous a rejoint pour notre interview. On vous a trouvé un point commun à tous les deux, en plus d'être champion du monde. Quand vous avez gagné le e-prix de Monaco, vous avez gagné le titre juste derrière. Forcément, ça fait des bons souvenirs, Jean-Éric? C'est sûr que ça fait des bons souvenirs. Déjà, gagner un championnat du monde, c'est un beau souvenir. Et ensuite, gagner dans les rues de la Principauté, c'est le rêve un peu de tout pilote de gagner ici. Donc, on a eu la chance de goûter à la victoire ici. Et c'est sûr que c'est exceptionnel. Et vous, Stoffel, on imagine que c'est aussi un parcours que vous affectionnez? Oui, c'est sûr. La course de Monaco, c'est une course mythique, une course spéciale, et c'est une course que tout le monde aimerait avoir sur son CV. Et voilà, dans notre cas, on a pu gagner cette course et ensuite aller chercher le championnat. Donc, on va essayer de faire pareil demain. Vous êtes dans quel état d'esprit? Comment vous vous sentez à quelques heures des premiers essais libres? On se sent confiant. Je pense que voilà, l'an dernier, on était assez rapide ici. On a eu un peu de malchance en qualification avec une disqualification des deux voitures. Donc on partait très loin, mais on a remonté beaucoup pendant la course. Donc voilà, l'objectif sera de se qualifier devant, ce que normalement on devrait être capable de faire. On a eu un assez bon début de saison sur ça. Et puis voilà, pourquoi pas faire un bon résultat à la maison. Contrairement à la Formule 1 qui se déroule sur tout un week-end, là c'est vraiment une journée dense qui vous attend. Ça commence très tôt, à 7h30 le matin avec les essais, les qualifications, la course, tout s'enchaîne. Comment vous vous préparez pour un tel marathon, Jean-Éric? Bon, on se prépare de la même manière que toutes les courses, c'est-à-dire on a toujours pas mal de simulateurs avant d'arriver sur les circuits. Après c'est un circuit qu'on connaît par cœur, donc on n'a pas trop besoin d'y être aussi dans le simulateur, mais on le fait quand même. Ensuite, la course, ouais, c'est sûr qu'on se réveille, on claque des doigts et la journée est déjà terminée. Donc, juste après, on va aller dîner, on va aller se coucher très tôt, parce que demain matin, réveil tôt. Mais c'est sûr que c'est difficile pour l'équipe, pour nous pilotes aussi, parce qu'on n'a pas le temps d'analyser ce qui se passe dans la première séance d'essais libres, et ensuite dans la deuxième séance, avant la qualif, et ensuite avant la course. Donc, d'habitude, on a toujours les essais libres le premier jour, le vendredi. Et ça laisse un peu une nuit à tous les ingénieurs de vraiment tout analyser dans les détails pour améliorer ce qui est amélioré sur la voiture. Il n'y a pas le temps de tergiverser là en gros. Là non, il n'y a vraiment pas le temps. Donc c'est FP1 directement. Il faut vraiment se mettre dans le bain très très vite et surtout se mettre dès le début sur une bonne lancée, de continuer en FP2, ensuite en qualif et ensuite en course. Jean-Éric, j'ai envie de revenir sur une déclaration que vous avez donnée il y a quelques années, quand vous avez quitté la Formule 1. Vous avez dit j'en avais marre de ce rythme, on me disait quoi manger, quoi dormir, je n'étais plus moi-même et je ne prenais pas de plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui vous prenez du plaisir? Je pense que tu as dit la même chose, non? Je ne sais pas si j'ai dit la même chose. Est-ce que vous prenez du plaisir tous les deux? Non, on prend beaucoup de plaisir. Après, c'est sûr que je ne suis pas en Formule 1 dans les mêmes conditions que j'étais en F1. Je suis évidemment plus heureux aujourd'hui en FE, même si la F1 me manque, même si j'aurais aimé avoir un parcours différent en F1. Mais après, voilà, avec Desi, on peut refaire le monde. Donc, tout ce que je peux faire, c'est essayer de faire de mon mieux dans la catégorie dans laquelle je suis aujourd'hui. Et là, c'est la FE. Et je suis super heureux d'être dans une bonne équipe. J'ai 2 titres, pas mal de podiums, de victoires, un super coéquipier. Et vous vous entendez bien, oui, en course, hors des paddock, ouais, vous entendez bien. On s'entend super bien, donc c'est plutôt une bonne chose. Et c'est surtout quelque chose d'assez rare dans notre milieu où le coéquipier, c'est toujours c'est la seule personne qui a la même voiture, donc c'est le premier pilote à battre. Donc, mais non, c'est très rare et on a beaucoup de chance de très bien s'entendre. C'est aussi bien pour l'équipe, puisqu'on peut travailler dans des meilleures conditions aussi, quand c'est pas un peu la guerre interne. Non, je dirais, ouais, je suis plus heureux, plus épanoui aujourd'hui en FE. Vous êtes champions du monde tous les deux. Est-ce que vous vous entraidez sur des courses et hors courses? Tu veux dire en voiture ou en voiture et puis aussi pour le mental? Des tests, on n'en a pas beaucoup parce que c'est vachement limité de ce qu'on peut faire. Donc, on a quelques journées généralement avant que la saison commence. Après, l'hiver, c'est plutôt de la préparation physique. Pendant la saison, généralement, on n'a pas vraiment le temps parce qu'on voyage d'une course
à l'autre, parce que la Formule 1, c'est pas le seul championnat qu'on fait. On fait encore des autres championnats à côté. Donc, généralement, on roule d'un week-end à l'autre. Mathieu ? Vous êtes dans un sport qui évolue constamment, la Formule 1. On se souvient, avant, les pilotes étaient obligés de changer de voiture. Le circuit de Monaco était un peu plus réduit. Comment vous avez géré ces évolutions-là depuis 10 ans, notamment Jean-Éric, qui est là depuis le début? Bon, on les gère plutôt bien parce que chaque évolution, c'est quelque chose qui va dans la direction que nous, pilotes, on aime. Donc, c'est-à-dire, dans le cas de Monaco, le circuit était évidemment trop petit au début, mais c'était on était quand même content d'être à Monaco. Après, le fait d'arriver sur le grand circuit, c'était une super nouvelle pour nous, pilotes, pour les équipes aussi. Mais ensuite, toutes les évolutions que j'ai connues de la Formule 1 sont des steps qui ont été faits assez importants au niveau de la technologie, donc des batteries plus grandes, des batteries plus efficaces, des moteurs plus puissants, des voitures parfois un peu plus légères en fonction du nombre de kilowatts qu'on peut avoir dans la batterie. On nous a présenté hier la Gen 3.5, donc la voiture qu'on va avoir à partir de l'an prochain, on a une voiture qui va aller à peu près entre 2 secondes et 2 secondes et demie plus vite, donc c'est en train d'aller dans la direction des voitures de plus en plus rapides. Je pense que c'est ce que la FE a besoin aujourd'hui. Je pense qu'on est un peu trop lent sur un tour de circuit, par exemple comme Monaco. Je pense qu'on a. Excusez-moi, je vous coupe. Vous pouvez monter jusqu'à combien à Monaco? 270, je pense, 280. Donc c'est quand même pas très loin des F1, mais après les F1 ont beaucoup plus de grip. Et je pense que c'est le step qu'est en train de faire de la Formule 1. On est en train d'avoir de plus en plus de grip, plus de puissance, et on va avoir très rapidement des performances vraiment s'avoisinant des F1. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous pilotes, parce qu'on veut aller vite. Et est-ce que vous aidez justement la Formule 1? On sait, Mathieu, que notamment aux alentours de 2026, on va se diriger vers des moteurs plus hybrides. Toujours plus, oui. C'est déjà le cas depuis 2014 où on a commencé l'hybridation dans la Formule 1. Du coup, est-ce que la Formule 1 sert un petit peu aussi de laboratoire pour la Formule 1 pour développer ces moteurs toujours un peu plus électriques? Je pense que quand tu regardes les constructeurs qui sont en Formule 1, il y en a qui étaient là par le passé, par exemple Mercedes. Ils ont fait de la Formule 1 pendant quelques années et je pense que la technologie qu'ils ont développée pendant ces quelques années qu'ils étaient présents en Formule 1, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir transférer pour la Formule 1 aussi. Donc c'est sûr qu'il y a un peu de transfert de technologie, même si les réglementations autour seront quand même complètement différentes. On pourrait voir la Formule 1 avaler la Formule 1 un jour? Je pense que c'est encore assez loin. Comme Jean-Éric disait, je pense que les voitures, en ce moment, on est dans une phase où la technologie, elle évolue énormément et les voitures vont devenir de plus en plus rapides. Je pense que c'est le premier pas à faire et puis on verra comment ça va se développer. Ce qu'il faut dire aussi ce soir, c'est que votre discipline, elle est quand même assez impressionnante. Aujourd'hui, quand on regarde la Formule 1, ça fait 2 ans qu'au bout de 3, 4 Grands Prix, on s'ennuie un peu, on sait qui va gagner. Alors que vous, au contraire, pas du tout. On a compris. Ouais. On s'ennuie pas, c'est une certitude. Il y a du suspense jusqu'au bout. Est-ce que c'est ça aussi qui fait vivre votre sport ? Il n'y a pas que ça, mais c'est une certitude que les courses sont mouvementées. À Monaco, je pense qu'en F1, il va y avoir peut-être un dépassement dans la course. En FE, l'an dernier, je ne sais même pas combien il y a eu de dépassements, mais il y en a eu plus d'une trentaine ou quarantaine. C'était assez impressionnant. Enfin, on était parti d'ailleurs sur la dernière ligne, donc 21e et 22e. On termine 7 et 8. Donc ça montre vraiment que la course de Monaco était vraiment sympa, avec beaucoup de dépassements. Mais si je peux me permettre de revenir sur la question précédente, je pense que le but de la FE, c'est pas non plus d'arriver à battre la F1, et je pense pas qu'on ait cette mentalité-là de se dire on va battre la F1. La F1, c'est le sport automobile, enfin c'est le pinacle du sport automobile, et on peut pas se permettre de dire voilà on va arriver à les battre. En revanche, la technologie, la raison pour laquelle la Formule 1 existe et que utilise des technologies électriques, c'est pour aussi devenir un laboratoire de recherche et développement sur les véhicules électriques, qui aujourd'hui est le cœur des préoccupations de tous les constructeurs. Si vous regardez une F1, toutes les technologies qui sont créées aujourd'hui en F1, c'est les technologies que vous allez retrouver sur des voitures de route qui coûtent 3 ou 4 millions. Donc c'est vraiment pour pas beaucoup de personnes. En revanche, toutes les technologies qu'on développe, par exemple nous dans le groupe Stellantis en particulier avec la marque DS, toutes les technologies qu'on trouve sur le software et sur le hardware, c'est des technologies qui sont transférées sur les voitures de route. Donc il y a un réel intérêt de la part des constructeurs d'être dans ce championnat-là, et c'est aussi la raison pour laquelle
la FE est extrêmement importante. Alors vous courez tous les deux ensemble depuis 2 ans pour l'écurie DS Penske. Une dernière question, parce qu'après on va devoir se quitter déjà. Est-ce que vous avez un rituel avant un début de course, Stoffel? Non, pas forcément. Je pense que... On met le casque. Voilà, oui, on met le casque. On a l'image des footballeurs qui s'enferment avec un casque. Est-ce que vous écoutez de la musique? Est-ce que vous lisez avant? Non, pas forcément. Et surtout, comme une journée qu'on va avoir demain, ce sera vraiment un rush entre toutes les séances. On va débriefer avec les ingénieurs. On va regarder un peu les datas pour essayer d'améliorer plein de choses, niveau driving sur la voiture. Et vous restez très sérieux. Hein. Ouais, on n'a pas vraiment le temps de faire autre chose. On a une petite sieste quand même. Ouais, c'est vrai. On a et 10 vous, minutes pour Jean-Éric, faire une petite sieste. un peu superstitieux peut-être avant, un petit rituel? Ouais, malheureusement, enfin, j'ai passé l'âge des superstitions. Je pense que si les superstitions fonctionnaient, je gagnerais toutes les courses. Donc, non, j'ai plus ça. J'avais ça quand j'étais jeune, mais non, il n'y a pas réellement j'ai pas réellement de routine, si ce n'est vraiment le travail à faire, à effectuer avec les ingénieurs, de compréhension aussi avant d'aller dans la course, vraiment connaître sur le bout des ongles. Je connais plus l'expression, mais sur le bout des doigts, la stratégie qu'on va adopter en course, savoir un peu ce que vont faire les autres aussi. Donc voilà, vraiment être focus sur toute la journée, parce que la moindre petite erreur peut vraiment se payer cash et ruiner tout un week-end de course. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bien sûr un très bon samedi demain et puis merci à votre écurie, DS Penske, qui nous a accordé cette interview et merci d'être venu. Merci Mathieu de nous avoir accompagnés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo. Ne manquez pas, demain 18h15, ça match. Pierre Classen reviendra bien sûr sur ce Prix de Monaco. Dimanche 13h, vous avez rendez-vous avec le grand départ de la Transat CIC. Moi, pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne soirée et à lundi.